Oh, fidèle, tu es ici? Mais, je te cherchais depuis. Quoi? Tu me cherchais? Pourquoi donc? Viens d'abord. J'ai un truc très important à te raconter. Tu ne veux pas croire ce que ma maman venait de me dire, aujourd'hui. Peu de temps après. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon ami. Tu sais quoi? Ma mère vient de me dire que je dois travailler si dur. Car, si j'obtiens mon bac avec un bon pourcentage, j'irai continuer mon université aux États-Unis. En tout cas, je suis très content, j'ai hâte que ce jour arrive. Réellement? Oui. C'est ce qu'elle m'a dit. Peu de temps après. Quoi? Fidèle. Pourquoi est-ce que tu pleures? La mère de Nicolas vient de lui dire que, après son bac, il ira continuer ses études aux États-Unis. Donc, c'est moi seul qui vais rester dans ce pays. Plusieurs de mes camarades vont aller continuer leurs universités là-bas. Mon Dieu. C'est quoi encore cette histoire des États-Unis? Écoute mon fils. Toi-même si tu ne pars pas aux États-Unis, sache que je t'enverrai dans une très bonne université de ce pays. Quoi? Quelle université de ce pays? Hein? Moi aussi je vais aller là-bas. Sinon je n'irai plus à l'école. Tout le monde y va, et c'est moi qui dois rester ici? Ça jamais. Alors, est-ce que tu as l'argent pour payer des billets et assurer ton séjour là-bas? Qui va te prendre en charge là? Tes camarades dont tu me parles, ont leur père qui leur prenne en charge. Mais toi, est-ce que tu as ton père? N'est-ce pas qu'il a fui sa responsabilité pour aller je ne sais où? Toi tu ne connais pas Fidèle? N'est-ce pas son père est déjà décédé? Mais c'est sa mère qui l'enverra là-bas. Alors, pourquoi toi tu es incapable? D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je n'oserai plus fouler mes pieds dans cette école. Car plusieurs de mes camarades m'attendent que j'aille moi aussi leur annoncer la bonne nouvelle, que j'irai moi aussi là-bas après mon bac. Et si je leur dis que je n'irai pas, ils vont commencer à se moquer de moi. Donc je n'irai plus jamais à l'école. Bon, ne t'inquiète pas mon fils. Comme tu es encore à l'école primaire, donc nous avons beaucoup de temps devant nous, pour économiser assez d'argent, pour que toi aussi, tu puisses aller poursuivre tes études là-bas. Et je te promets que, avant que tu arrives en 6e des humanités, on aura assez d'argent. Donc, toi aussi, tu iras étudier là-bas. Vraiment? Oui. T'ai-je déjà menti une fois? Jamais. Yes. Je suis très content. Merci beaucoup maman, pour cette décision. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte que demain arrive, pour que moi aussi, j'aille annoncer cette nouvelle, à mes amis. Oui. Merci beaucoup maman pour tout ce que tu fais pour moi. C'est bien mon amour. Sois seulement sage à l'école. Le lendemain matin. Oh, Nicolas, tu es encore ici, moi qui te cherchais là dehors. Pourquoi me cherchais-tu? Ah, tu ne vois pas y croire. Ma mère aussi vient de me promettre que j'irai moi aussi poursuivre mes études aux États-Unis. Vraiment? Oui. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit que, comme nous sommes encore à l'école primaire, donc il y a beaucoup de temps pour faire des économies, pour que quand j'aurai mon bac, je vais directement là-bas. Waouh. Mais ça c'est génial. Donc, nous serons toujours ensemble jusqu'à l'université. Et oui mon ami. On ne se séparera jamais. 7 ans plus tard. Mon fils, dans 3 jours, tu t'envoleras pour une nouvelle vie. C'est une grande bénédiction que Dieu nous a donnée, et je suis fier de toi. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Merci maman. Tout ça, c'est grâce à toi. Non, mon fils. C'est avant tout grâce à Dieu. Mais je veux que tu te souviennes de certaines choses. D'abord, reste toujours humble et discipliné.
L'université, surtout à l'étranger, est pleine de distractions. Ne perds jamais de vue tes objectifs. Oui maman, je te promets que je resterai concentré sur mes études. Ensuite, n'oublie jamais d'où tu viens. Tu es un enfant de Dieu. La prière doit rester ta force. Peu importe les difficultés, remets toujours tout entre les mains du Seigneur. Je ferai de mon mieux maman, je prierai toujours. Et enfin, prends soin de toi et sois un bon ami pour Nicolas. Soyez des frères l'un pour l'autre. Nicolas et moi, on se soutiendra toujours. Mon fils, tu pars bientôt avec Fidèle pour une nouvelle aventure. Je suis fier de toi. Mais souviens-toi, la liberté que tu auras là-bas est une responsabilité. Je sais maman, c'est une grande opportunité pour moi. Exactement. Alors sois toujours sérieux dans tes études. Travaille dur et sois un modèle. Ne laisse pas les mauvaises fréquentations te détourner du droit chemin. Ne t'inquiète pas maman, je suis prêt à relever le défi. Et surtout, sois solidaire avec Fidèle. Vous êtes comme des frères. Aidez-vous et veillez l'un sur l'autre. Oui maman, Fidèle et moi, on se soutiendra toujours. Enfin, n'oublie jamais d'être reconnaissant. Aie toujours un cœur humble et souviens-toi de prier. Merci maman, je te promets de suivre tes conseils. 3 jours plus tard. Waouh! Fidèle, on dirait que nous sommes dans un rêve, alors que nous sommes dans la réalité. Oh, Nicolas. Même moi, je n'arrive toujours pas à y croire. Surtout que ma mère n'avait même pas assez de moyens pour m'envoyer là. En tout cas, je suis très content, et hâte d'arriver là-bas. Oh, même moi mon pote. J'ai hâte d'aller découvrir beaucoup de choses là. Ainsi Fidèle et son ami Nicolas sont partis pour les États-Unis, où ils ont poursuivi leurs universités, et ils se sont donnés à fond, et ils ont eux tous leurs masters. Et maintenant, ils veulent revenir au pays. Bon, Nicolas. Nous devons faire vite, pour aller arranger encore quelques trucs, qui étaient restés comme le voyage est prévu dans 2 jours. Oui, tu as raison. Nous allons y aller tout à l'heure. 2 jours plus tard. Waouh! Fidèle. Comme c'est génial de retourner au pays. Oui, j'en suis fier vraiment. Avec un niveau d'études que je voulais. Je ne vais pas aller faire là, n'importe quel travail moi. Homme, mon frère. Laissons tout entre les mains du Seigneur. C'est lui qui sait où il nous amène. Oui, quand même nous aussi, nous avons tellement travaillé dur hein. On va donc pas gaspiller tout cet argent pour un travail où on nous paie les miettes, tout en nous donnant même des ordres. Ou bien tu peux faire ton propre entreprise alors, comme tu cherches à être rémunéré comme tu veux. Plusieurs heures plus tard. Ah! Qui frappe à la porte comme ça? Est-ce que c'est mon fils qui est arrivé? Oui, entrez. Waouh! Mon fils. C'est toi ça? Approche. Bonjour maman. Bonjour, mon fils. Sois le bienvenu. Comme je suis tellement heureuse de te voir vraiment. Alors, dis-moi maintenant. Est-ce que tu vas bien? Maintenant que tu es là, oui mon fils. Oh, comme tu as grandi, tu es devenu un homme. C'est grâce à toi maman, tout ce que je suis, c'est grâce à tes sacrifices. Alors, dis-moi comment évoluent les choses ici. Et aussi ton commerce. Est-ce que ça évolue bien? Tu sais, pendant ton absence, tout ce que je gagnais, je te l'envoyais pour que tu ne manques de rien. Mais aujourd'hui, mon commerce est au plus bas. Je n'ai plus de capital, et tout est à recommencer. Maman, tu n'as plus à t'inquiéter. J'ai fait de longues études dans une excellente université. Avec mon diplôme, je vais bientôt décrocher un très bon travail, et je prendrai soin de toi. Tu as tout donné pour moi, maintenant, c'est à mon tour de m'occuper de toi. Mon fils, entendre ces paroles me remplit de joie. Je suis si fier de toi. Je prie que tout se passe comme tu le dis. Ne t'inquiète pas maman, Dieu est fidèle. Alors, raconte-moi un peu, comment c'était la vie aux États-Unis? Oh maman, c'était une aventure incroyable.
la culture, les gens, les études, tout était différent, mais tellement enrichissant. Et la nourriture? Tu as survécu sans un bon plat? Franchement, la nourriture là-bas ne vaut pas tes plats. En tout cas, je suis tellement heureuse d'entendre tout ce que tu venais de me raconter, mon fils. Et j'aime encore le grand garçon que tu es devenu. Et je suis tellement fière de toi. Je prie pour que Dieu t'aide à accomplir des grandes choses. Amen maman. Je ferai tout pour te rendre heureuse. 2 semaines plus tard. Ah, mon fils, tu sors? Oui, maman. Je me suis reposé pendant 2 semaines, et, je pense que, c'est le temps d'aller chercher un emploi maintenant. Ah, c'est bien mon fils. Dieu sera avec toi, et il te donnera un bon travail. Amen maman. À ce soir. À ce soir, mon fils. Fidèle, tu es le bienvenu, mon fils. Je me demandais même quand est-ce que tu viendras me voir, depuis que vous êtes revenu des États-Unis. Merci beaucoup, maman Ursule. On avait toujours ces programmes, de venir vous voir, mais, un peu de préoccupation. Maintenant, comme on avait vu une grande entreprise, qui recrute les gens, c'est pour cela j'ai profité de cette occasion, en venant prendre Nicolas, que je puisse vous saluer aussi. C'est gentil de ta part, mon fils. Comment va Régine? Est-ce qu'elle a déjà quitté la maison? Non, elle était encore là, quand j'ai quitté la maison. Mais elle était aussi sur le point de partir. Bon, Fidèle, je suis prêt, nous pouvons partir. Maman, à ce soir. À ce soir, mon fils. Que Dieu vous devance, et qu'il vous fasse trouver grâce, auprès des employeurs. Bon, maman Ursule, nous vous fuyons d'abord. Mais on aura toujours le temps, de venir vous voir, pour bien parler. Allez dans la paix du Seigneur, mon fils. Je suis quand même très heureuse de t'avoir vu. Merci, maman. Ainsi, Fidèle et Nicolas ont commencé à chercher les travails, mais c'est pas facile à trouver. Attendez voir comment Fidèle va rater des opportunités de sa vie, tout juste parce qu'il pense que, comme il a fait des longues études aux États-Unis, il doit toujours trouver un travail où c'est lui qui est à la tête, où il a une place très importante et un salaire trop élevé. 3 mois plus tard. Bonjour, monsieur. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? Non, monsieur, c'est juste que j'ai passé une interview ici, la fois dernière. Alors, je suis donc venu voir le résultat. Vraiment? Eh oui, monsieur. Bon, attends donc 2 minutes, que je vérifie. Pas de souci, monsieur. Vous pouvez prendre tout votre temps. Peu de temps après. C'est bon monsieur Fidèle Kachacha. Oui, monsieur, c'est bien moi. En tout cas vous avez bien passé votre interview, et vos dossiers sont vraiment intéressants. Il paraît que vous avez eu à fréquenter une très bonne université, hein? Oui, monsieur, tel que vous me voyez là, je suis un cadre universitaire full. Ça se voit même sur vos dossiers. Mais, ici, nous n'avons pas de poste vacant pour un tel niveau d'études. Mais, au moins, il y a un poste vacant, qui ne correspond pas à votre niveau d'études, mais le salaire n'est pas mal du tout. Je ne sais pas si vous allez commencer par là, mais à l'entretemps, vous serez en train de chercher un autre emploi, qui correspond avec le niveau d'études, que vous avez fait. Vraiment? Oui. C'est un poste très modeste, dont le salaire est fixé à $3000 seulement. Et c'est un bon salaire quand même, qui va vous aider à survivre, tout en cherchant un autre emploi. $3000? Ah. C'est comme si je vais commencer à venir passer mon temps inutilement ici. À quoi donc, cela va me servir? Tu sais combien d'argent on touchait aux États-Unis, juste parce qu'on maximisait un bon pourcentage? Mais aujourd'hui je dois venir travailler ici, puis vous me donnez même des ordres et des règlements à observer, juste pour vos miettes que vous me proposez là. Puis un jour si j'arrive en retard, ou je fais quelque chose, vous allez me retrancher un peu quelque chose là-dedans. Ça sera vraiment un gâchis pour moi. Vraiment? Incroyable. Vous avez même de la chance d'avoir cette opportunité, mais, vous vous comportez comme un homme stupide.
Demande-moi combien des licenciés sont dans ce pays, qui cherchent un emploi pour n'importe qu'être payé même $500 par mois, mais ils ne trouvent pas cette occasion. Mais vous avez la chance d'avoir un emploi avec un salaire de $3000, regardez comment vous la gaspillez. Arrêtez-vous comme dit là monsieur, s'il vous plaît. Ce dont vous êtes en train de me parler, ce sont vos licenciés qui ont fréquenté vos pauvres universités de ce misérable pays. Il en est pas comme moi, qui ai payé des billets, des avions, pour aller fréquenter des meilleures universités à Washington, et dépenser beaucoup d'argent, pour faire des meilleures pratiques, dans des différents pays du monde. D'ailleurs, s'il faut que je vous dise la vérité, c'est vous qui avez la chance de m'en voir comme travailleur dans ce misérable entreprise. Parce que je vais contribuer dans beaucoup des choses, avec l'intelligence et la sagesse, que j'ai acquises à Washington, pour la faire prospérer davantage. Alors, je ne peux pas me donner la peine de faire tout ça, juste pour les miettes que vous me proposez là. Alors, pourquoi vous n'êtes pas resté travailler là-bas? Qui vous avait demandé de revenir ici, si compétent que vous êtes? N'est-ce pas qu'il était préférable pour vous, de rester là, et travailler dans des meilleures entreprises, qui vous paient bien que de venir ici, pour nous imposer les choses? C'est juste que, j'ai eu compassion de vous, et de ce misérable pays. Et je suis venu vous aider, mais regarde comment vous êtes tellement des ingrats. Vous voulez me mesurer moi, à vos pauvres licenciés de ce pays. Bon, je pense que, vous devriez partir monsieur. Comme vous pouvez les constater, je suis tellement occupé. Je vous conseillerais juste, de retourner à Washington, là vous trouverez l'emploi, qui correspond au niveau d'études que vous avez fait. Au revoir. Tu crois que tu vas impressionner qui ici? On dira même que, tu es le seul à pouvoir voyager pour les États-Unis, étudier là-bas. Un homme si insensé comme ça. Chut. Oh, maman, tu es déjà de retour à la maison si tôt comme ça? Oui, mon fils. Aujourd'hui le marché a été tellement dur. Depuis que je suis allé, rien du tout. Alors, j'ai préféré venir me reposer un peu. Ah, ok. Vous avez quand même fait quelque chose à manger, j'espère. Oui, c'est déjà sur la table dans la cuisine. Bien. Je suis tellement fatigué, j'ai très faim. Tu peux juste aller manger, mon fils. Merci beaucoup, maman. Le soir. Alors mon fils, comment s'est passée ton interview? Tu as décroché l'emploi, j'espère. Ah, maman, ces gens veulent se jouer de moi, je pense. Imagine même toi, tous les efforts que j'ai fournis, ainsi que les dépenses qu'on a pu faire, pour me rendre aux États-Unis, étudier dans une université qui coûtait si cher, et tout le pratique que j'avais effectué presque dans tout le pays du monde, ils me proposent un poste très modeste, avec un salaire de $3000 seulement. Imagine même toi, maman. Quoi? Pourquoi dis-tu cela? Je pense que je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Répète-le-moi d'abord. Avec toutes les études que j'ai faites aux États-Unis, dans une grande université à Washington, tu sais ce qu'ils me proposent? Un poste minable, très modeste, et un misérable salaire de $3000 seulement. $3000 par mois? Et tu trouves ça misérable? Maman, sois sérieuse. C'est me considérer comme un illettré qui a étudié dans une petite université d'un pays du tiers-monde. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. Je mérite un poste où c'est moi qui commande. Mon fils, es-tu en train de me dire que tu as refusé ce travail? Bien sûr. Ce n'est pas à la hauteur de mon niveau. Fidèle. Tu es en train de jouer avec ta vie. Tu sais combien de jeunes diplômés cherchent un travail pendant des années sans rien trouver? Tu sais combien de familles rêveraient de toucher $3000 par mois? Maman, arrête. Je vaux mieux que ça. Fidèle, tu es en train de laisser l'orgueil détruire ton avenir. La réussite commence par l'humilité. Même les plus grands ont commencé petits. Je n'ai pas étudié aux États-Unis pour venir ici faire un petit travail. Ce n'est pas le diplôme qui fait la grandeur d'un homme, c'est son caractère et son humilité.
Je t'ai toujours appris la patience et l'effort. Mais si tu refuses de commencer quelque part, tu risques de ne jamais aller nulle part. Réfléchis bien, mon fils. Car dans la vie, ceux qui refusent de commencer petit finissent par ne jamais grandir. En tout cas, moi j'ai toujours rêvé grand, hein. Et je sais que j'aurai ce que mon cœur désire, tôt ou tard. Alors, fidèle. C'était hier que tu devrais aller vérifier les résultats de ton interview, que tu avais fait la fois passée. Comment ça s'est passé donc? J'espère que tu as déjà ton emploi dans la poche. Raconte-moi tout. Ah, mon frère. Tu ne vois même pas imaginer ce que ces gens m'ont proposé hier. Je ne sais pas s'ils pensaient que moi aussi j'ai fréquenté leurs pauvres universités, ou bien j'ai étudié à la campagne. Parce que ce qu'ils m'ont proposé hier, on dirait qu'ils me méprisaient. Vraiment? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au juste? Tu sais, ils veulent m'engager comme un simple ouvrier, et ils m'ont proposé me payer juste $3000 par mois. Moi qui ai fait des longues études aux États-Unis, avec tout ce que j'ai comme diplôme. Est-ce que tu peux imaginer ça? Un salaire de $3000? Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait alors? Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire d'autre si ce n'est que rejeter cette malédiction loin de moi, pour tourner mon regard vers un avenir meilleur? Quoi? Mais, qu'est-ce que tu essaies de me dire là, fidèle? Tu veux me dire que tu as osé mépriser cette offre d'emploi? Combien des licenciés sont dans ce pays, qui voudraient mieux être à ta place, mais ils n'ont pas du tout cette opportunité? Toi tu appelles ça opportunité? Quelle opportunité ça? Ah! Si toi malgré des longues études que tu as fait, mais tu es faible d'esprit, c'est toi. Moi j'ai toujours rêvé grand, et je suis sûr que je trouverai un meilleur emploi dans une entreprise, qui me traite selon mes compétences. Incroyable mais vrai. Pourquoi cette occasion n'est-elle pas tombée sur moi? D'ailleurs, je connais bien l'adresse de l'entreprise. Donc, je m'en vais aussi tenter ma chance. On se voit plus tard, mon pote. Un homme si faible d'esprit comme ça. Regarde comment il est en train de se hâter juste pour $3000 seulement. On dirait qu'il a même étudié dans la brousse, pourtant il a fait ses études dans une merveilleuse ville. Incroyable. C'est pourquoi j'ai toujours dit que d'autres personnes ont eu juste la chance de fréquenter l'école. Mais dans leur tête, aucune intelligence. Comment se fait-il qu'un homme qui a fait des longues études dans un grand pays comme les États-Unis, peut trembler comme ça devant ce minable salaire? C'est pitoyable ça. Ah, bonjour monsieur le taximan. Est-ce que tu peux m'amener à l'entreprise MMG? Vous pouvez monter monsieur. Je vais vous y amener. Peu de temps après. Roulez un peu vite monsieur. Je suis tellement en retard. Nous allons bientôt y arriver monsieur. Un peu de patience. Après quelques minutes. Bonjour, monsieur. Ah. Pourquoi vous êtes essoufflé comme ça? On vous poursuivait ou bien? Oh, non, monsieur. C'est juste que, je suis venu très rapidement, quand j'ai entendu cette bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Est-ce qu'on t'a dit qu'ici il y a des évangélistes ou pasteurs qui répondent la bonne nouvelle? Non, monsieur. C'est juste que, j'ai appris qu'ici, vous avez un poste vacant, dont le salaire est de $3000. Je suis vraiment intéressé par ça. Oh, vraiment? Il fallait donc venir si tôt. Car quelqu'un venait d'être recruté, il y a peu seulement. Tu peux toujours nous laisser tes coordonnées, et une fois qu'une autre occasion se présentera, nous allons vous faire signe. Vraiment? C'est dommage alors. Si au moins je savais depuis. Bon, ça va monsieur. Je vous laisse donc me coordonner, et chaque fois que vous avez une telle occasion, s'il vous plaît, veuillez me faire signe. C'est compris monsieur. Ne vous inquiétez pas, dans peu de jours seulement, je vais vous contacter. Je vous espère vraiment. Merci aussi, pour votre gentillesse et d'avoir pris la peine de garder mes coordonnées. Je vous en prie mon frère. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien dans peu de temps. Peu de temps après.
Si au moins c'est lui qui était venu hier, à la place de ce fainéant qui s'était présenté. Chut. Maman, tu ne vois pas croire ce qui est arrivé hier. Qu'est-ce qui est arrivé donc? Dis-moi tout. Fidèle est allé faire une interview, et a réussi. Bien que le poste était modeste, on lui a proposé un salaire de 3000 $, mais il l'a rejeté. Disant que, lui a fait des longues études, donc ce genre de salaire n'est pas à la hauteur de ses compétences. Quoi? Est-ce que ce que tu me dis est vrai? Ou bien tu es en train de blaguer? Pourquoi te mentirais-je à propos d'une telle chose? Je te dis la vérité. Alors, pourquoi toi tu ne pas allé tenter ta chance? Je suis allé. Mais c'était déjà trop tard quand il m'a dit. Car le poste avait déjà été occupé par quelqu'un d'autre. Mais au moins j'ai laissé mes coordonnées là-bas. Waouh! Dans ce monde il y a vraiment des gens stupides. Avec cette carence du travail, dans ce pays. Quelqu'un trouve un travail de 3000 $, et le laisse tomber. C'est incroyable ça. 2 semaines plus tard. Ah. J'ai trop mangé aujourd'hui, hein? Même mon ventre commence à me faire mal. Je dois tout simplement aller dire merci à maman, pour aller me coucher dans ma chambre. Peu de temps après. Ah, maman, tu es encore assise là-bas? Bon, moi je voulais déjà aller me coucher. Et merci aussi pour la nourriture, hein? C'était tellement bonne. Assis-toi d'abord ici. Il faut qu'on parle un peu. J'espère que tu ne seras pas longue, hein? Car je suis déjà fatigué. Viens t'asseoir ici, et maintenant même. Bon, je t'écoute. S'il te plaît, sois un peu bref. Bon, j'ai une amie qui a un fils, qui travaille dans une entreprise, et le salaire n'est pas mal du tout. Alors il m'a dit que, ils sont en train de recruter les gens, pour des différents postes. Car c'est une entreprise chinoise, qui vient d'ouvrir dernièrement. Alors, tu dois aussi aller tenter ta chance. Une entreprise chinoise? Je ne pense pas qu'ils puissent répondre à mes exigences, hein? Quelle exigence? C'est toi qui as des poches trouées, et par manque de honte, tu as aussi des exigences. Je me demande même, si tu es normal. Je suis normal, maman. Sauf que, j'ai toujours rêvé grand. Moi je ne suis pas appelé à vivre comme tout le monde. Combien d'années es-tu resté au chômage? Est-ce que, c'est après ta mort, que tu vivras ton rêve d'être grand? Au lieu de saisir les opportunités, toi tu es en train de les gaspiller pour rester dans tes rêves. Demain, prends cette adresse que mon ami m'avait confiée et rends-toi à l'entreprise, pour s'enquérir, comment ça se passe. Bon, c'est bien pigé. Mais j'espère seulement que, ils vont pas me prendre à la légère, hein? Ils doivent me donner la place qu'il faut. Car moi je ne suis pas n'importe qui, hein? J'ai fait mes études à un niveau élevé, et aussi mon salaire doit être considérable. Dans l'entreprise de ton père. N'est-ce pas, tu as raison d'exiger le poste que ton cœur désire. Bon, je vais me coucher. La nuit porte conseil. Je vais voir ce que je peux faire demain. Bonne nuit, et à demain. Plusieurs heures plus tard. Oh, mon Dieu. C'est déjà le matin? Je n'ai même pas vu le temps passer. Oh, cette dame est déjà même partie. Bon. Je vais aller voir dans la cuisine d'abord, s'il y a quelque chose à manger, avant de me rendre dans cette minable entreprise chinoise, qu'elle m'avait dit, même si je ne suis pas sûr qu'ils vont répondre à mes attentes. Peu de temps après. Ah, heureusement elle a pu faire un petit déjeuner, avant de s'en aller. Voilà pourquoi j'aime trop cette dame. Bon, maintenant j'ai toutes mes forces. Je vais voir comment m'y rendre à l'entreprise,
Maintenant. Gasser. Oh, c'est ça même l'entreprise que maman parlait. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Elle m'a fait juste passer mon temps pour rien. Ah. Peu de temps après. Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur. Avez-vous besoin d'aide? Oui, s'il vous plaît. J'ai besoin de m'enquérir sur quelque chose, de très importante. J'espère que vous travaillez ici depuis longtemps. Oui, monsieur, je suis ici depuis 2 ans. Vous voulez quoi? Le problème c'est que, on m'a dit qu'ici, on recrute des travailleurs. Effectivement. Nous sommes dans les recrutements. Si vous aussi, vous avez des dossiers complets, vous pouvez venir déposer une demande. Alors, peux-tu avoir l'idée des salaires qu'on donne à ceux qui travaillent ici? S'il te plaît. Bon, il faut savoir à quel poste vous êtes, hein? Il y a ceux qui touchent $800, $1000. Les supérieurs comme des secrétaires, directeurs ou superviseurs, vous touchent même $1500, 2000, et les autres voire même $2800 à $3000. Vraiment. Bon, merci beaucoup pour l'info. Oh, monsieur, vous partez alors sans rien dire? Hein? Oh. Je ne comprends pas vraiment ce monsieur, hein? C'est son affaire. S'il a besoin d'un travail, il reviendra. Ça je le savais très bien. Vu seulement l'endroit où se situe cette entreprise, en plus qu'elle appartienne aux Chinois, je savais déjà qu'il n'y a absolument rien de spécial. Maman m'a juste fait perdre mon temps, inutilement. Plusieurs heures plus tard. Alors, Fidèle, c'est comment à l'entreprise, d'où tu étais allé aujourd'hui? Je savais qu'il n'y avait rien de spécial là-bas, depuis hier. Et aujourd'hui quand je suis allé, vu seulement l'endroit où l'entreprise elle-même se situait, me suis directement découragé. Alors, j'ai essayé de m'enquérir auprès d'une femme qui travaille là, tu vas même pas croire, les miettes d'argent, qu'on donne aux ouvriers comme salaire. Directement j'ai repris mon chemin de retour, et je n'ai même pas cherché à entrer là à l'intérieur. Quoi? Tu veux me dire que, tu n'es pas entré voir les personnes chargées pour les recrutements, mais tu as juste posé la question à une femme qui était là dehors? Mais elle travaille aussi là-bas maman. Depuis 2 ans même. Ta nourriture est déjà sur la table, dans la cuisine. Moi je m'en vais dormir. Incroyable le raisonnement de Fidèle. Il est déterminé à avoir un emploi où c'est lui qui détient le bâton de commandement. Sur ce, il laisse passer toutes les opportunités qui se présentent à lui. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que l'humilité précède la grandeur. Même les plus grands leaders ont commencé petits avant de gravir les échelons. L'orgueil est un piège. Se croire au-dessus des opportunités peut nous faire perdre de grandes chances. Le travail n'est jamais une honte. Ce n'est pas le poste qui définit notre valeur, mais la manière dont nous l'exerçons. Les sacrifices des parents méritent du respect. Régine s'est battue pour l'avenir de son fils, il doit honorer cela par la sagesse. Bon, comme j'avais promis à ce monsieur de lui faire signe, quand l'occasion d'un travail se présentera, alors je vais essayer de les contacter, afin de l'intéresser de cette affaire de recrutement en cours, dans la ville de Likasi. Bon, je vais aller voir encore dans cette entreprise à côté, car j'ai entendu dire qu'on cherche les gens à embaucher là-bas aussi. Peut-être que la chance peut me sourire, et j'obtiens au moins quelque chose à faire. Je ne comprends même pas pourquoi les travails est si difficile à trouver comme ça. Depuis que j'ai commencé à galérer dans la ville, toujours rien. Mais les autres en trouvent, et les méprisent. Pourquoi le monde est si injuste comme ça? Qui m'appelle comme ça? Ah. Moi je m'inquiète pour le travail que je n'arrive pas à trouver, mais les autres ont le temps de me déranger. C'est quoi ça même? Un numéro inconnu en plus. Pourquoi est-ce qu'il m'appelle comme ça? Ah. Mais, pourquoi est-ce que ce monsieur ne prend pas son téléphone?
ou bien lui ne décroche pas les appels des inconnus. Bon, je vais essayer de l'appeler pour la dernière fois, pour voir s'il va décrocher. Mais, s'il ne décroche pas, tant pis pour lui. Ah. Encore ce même numéro qui me dérange. Oui, allô? À qui j'ai l'honneur s'il vous plaît? Bonjour monsieur Nicolas. J'espère que vous allez bien. Oui, Dieu nous fait grâce. Merci. Bon, moi c'est monsieur Marcel, de l'entreprise où vous étiez venu chercher le poste de 3000 $, mais qui était déjà occupé par quelqu'un d'autre. Et vous m'aviez laissé vos contacts pour vous faire signe, lorsqu'une autre occasion va se présenter. Ah, oui. Je me souviens très bien de vous. Je vais très bien merci, et j'espère que vous aussi, vous allez bien, et vous avez quand même une très bonne nouvelle pour moi. Nous allons bien aussi. Merci beaucoup. Alors. Une bonne nouvelle oui, mais je ne sais pas si vous allez apprécier. Dites-le moi d'abord, je vais entendre ça. Bien. Il y a une offre d'emploi mais pas dans cette ville. Mais dans la ville de Likasi. Il y a là 2 à 3 postes vacants qui nécessitent des personnes compétentes et qualifiées pour assurer le bon déroulement des choses dans l'entreprise. Et le salaire est de 4200 $ par mois. Si vous êtes intéressé, veuillez passer à mon bureau demain matin, pour plus de précision. Vraiment? Merci beaucoup monsieur Marcel, pour cette information. Dès demain matin, je serai là. C'est bien compris. Je vais donc vous attendre. Merci beaucoup et à demain. Waouh! Je faillis négliger cet appel, alors que c'était vraiment important. Je vais très vite annoncer cette nouvelle à ma mère. Peu de temps après. Ah. Pourquoi tu entres si brusquement comme ça? Est-ce qu'on te poursuit dehors? Ah. Tu m'as tellement effrayé. Oh, désolé. Mais, tu sais quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une très bonne nouvelle, selon moi. Mais je ne sais pas toi, si tu vas l'apprécier. Une très bonne nouvelle? Viens t'asseoir d'abord ici, pour tout me raconter. Alors, dis-moi tout. L'entreprise qui avait proposé un poste, avec un salaire de 3000 $, que Fidèle avait rejeté, où j'étais allé laisser mes coordonnées, m'a appelé aujourd'hui. Vraiment? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont proposé une offre d'emploi, avec un salaire de 4200 $, mais c'est nous pas dans cette ville. Et cette offre d'emploi se trouve où donc? Dans le district de Likasi. Ah, mais là, c'est dans une grande ville. Et qu'est-ce que tu les as dit? Ils m'ont donné jusqu'à demain, pour prendre une décision. Il faut accepter. Et s'il faut même que nous puissions nous rendre là-bas, on va le faire. Alors. Je vais appeler Fidèle aussi, pour lui annoncer la nouvelle d'abord, pour voir s'il va accepter. Car il est trop capricieux, hein? Et s'il refuse mon fils, laisse-le seulement. Ça ce n'est plus le temps pour vous de continuer à être toujours ensemble. Chacun doit maintenant se frayer son propre chemin. C'est compris maman. Peu de temps après. Oui, Nicolas, ça va. Oui, ça va très bien mon ami. Alors. Tu es où? Je vais qu'on se rencontre. Car, je vais te parler de quelque chose de très important. Vraiment. Ok, on se voit où donc? Bon, rencontrons-nous, seulement sur notre lieu habituel, l'enfance. Bien, j'arrive. C'est bien. Je t'attends donc. Après quelques minutes. Alors, Nicolas? Dis-moi ce pourquoi tu m'as fait venir ici. Ah, mon frère, ça fait plaisir de te voir. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Dis-moi, je t'écoute. J'ai trouvé une offre d'emploi en or. 3 postes sont vacants dans une grande entreprise à Likasi. Salaire, 4200 $ par mois. J'ai tout de suite pensé à toi. Attends, Likasi? La ville minière? Dans la brousse? Oui, et alors? C'est une opportunité incroyable. On peut commencer là-bas, économiser et ensuite créer notre propre entreprise. Nicolas, dis-moi que tu plaisantes. Nous avons étudié à Washington, mon frère. Washington, la capitale des États-Unis. Et tu veux qu'on aille vivre avec les animaux sauvages, juste pour 4200 $? Fidèle, ce n'est pas une question de prestige. L'important,
c'est d'avoir une porte d'entrée dans le monde du travail. Nicolas, réfléchis. Un simple étudiant d'Afrique du Sud refuserait une telle offre. Et toi, tu veux que nous, qui avons étudié aux États-Unis, acceptions ça? Franchement, si j'avais su que tu m'appelais pour ces conneries, je ne serais même pas venu. Fidèle, je vois bien que ton orgueil t'aveugle. Tu crois que le simple fait d'avoir étudié à Washington nous garantit un poste de directeur quelque part? On doit d'abord faire nos preuves. Prouver quoi? Que je suis au même niveau qu'un type qui a étudié dans une université bas de gamme en Afrique? Ce n'est pas une question d'où tu as étudié, mais de ce que tu fais avec ton savoir. Regarde autour de toi. Même aux États-Unis, des diplômés commencent par des postes modestes avant d'évoluer. Toi, tu as toujours eu un esprit très bas. Tu as juste eu la chance de fréquenter une grande université, mais tu n'as aucune ambition, aucune intelligence stratégique. Fidèle, tu es tellement obsédé par ton statut que tu refuses de voir la réalité en face. Eh bien, tant pis. Moi, j'accepte ce poste. Nos chemins se séparent ici. Vas-y, va vivre dans la brousse avec tes 4200 $. Moi, je mérite mieux que ça. Vraiment? C'est bien. On se reverra un jour, mon frère. Une semaine après. Ah, qui est-ce que je vois là? N'est-ce pas Ursule et son fils? Pourquoi ils ont tous ce bagage, ici à la gare? Je vais essayer de m'approcher d'eux pour leur poser un peu de questions. Peu de temps après. Ursule. Nicolas. Quelle surprise! Où allez-vous avec tous ces colis? Ah, Régine. Ça fait plaisir de te voir. Nous partons à Likassi. Likassi? Pourquoi donc? Nicolas a trouvé un bon emploi là-bas, alors nous partons nous installer. Vraiment? Félicitations, Nicolas. C'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, si tu trouves une autre opportunité là-bas, pense à mon fils Fidèle. Il cherche aussi du travail. Maman Régine, il y avait 3 postes vacants. J'avais même pensé à Fidèle en premier. Je l'ai appelé pour lui proposer l'offre. Et alors? Il a accepté? Non, il a dénigré l'offre. Il a dit que Likassi, c'était la brousse, qu'il ne pouvait pas aller vivre avec les animaux sauvages après avoir étudié à Washington. Quoi? Est-ce vrai ce que tu essaies de me dire là? Il trouvait même que le salaire de 4200 $ était trop bas pour lui. Attends, Nicolas, tu es en train de me dire que mon fils a rejeté un emploi bien payé, sous prétexte qu'il a étudié aux États-Unis? Oui, Régine, il s'est même moqué de Nicolas, disant qu'il n'avait aucune intelligence ni ambition, parce qu'il acceptait l'offre. Seigneur, quel orgueil! Avec le chômage qui frappe tant de diplômés, lui, il se permet de faire le difficile? Maman Régine, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il fallait commencer quelque part, économiser et bâtir son avenir. Mais il refuse de voir la réalité en face. J'ai tant souffert pour qu'il fasse ses études, je me suis sacrifié pour qu'il ait une belle vie, et aujourd'hui, il rejette une opportunité en or? Ne te décourage pas, Régine. Peut-être qu'avec le temps, il finira par comprendre. Je l'espère. En attendant, je vais rentrer, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Nicolas, mon fils, je suis très fier de toi. Tu as la tête sur les épaules. Bonne chance à Likassi. Merci, maman Régine. Plusieurs minutes plus tard. Oh, maman, tu es là. Fidèle. Comment as-tu osé rejeter une offre d'emploi de 4200 $ par mois? Ah. C'est donc pour ça que tu as ouvert la porte si brusquement comme ça? Ah. Assieds-toi seulement, on en parle tranquillement. Tranquillement? Donc tu as fait tout ça juste pour rester ici et continuer à finir la nourriture que je peine à acheter sous le soleil? Maman, écoute-moi bien, moi, je n'ai pas étudié pour être une queue, mais la tête. Je ne peux pas me contenter de petites opportunités alors que j'ai étudié dans une grande université à Washington. Quelle arrogance!
Et tu crois que ceux qui acceptent ces emplois sont des moins que rien? Même Nicolas, qui a étudié avec toi, a compris qu'il fallait commencer quelque part. Maman, Nicolas n'a pas d'ambition. Il a juste eu la chance de fréquenter une bonne école, mais il ne réfléchit pas grand. Moi, j'ai une vision. Bientôt, je vais décrocher un emploi digne de mon niveau. Quelle vision? Quelle vision, fidèle, quand tu refuses le peu qu'on te donne en attendant mieux? Pendant ce temps, tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien, mais tu manges mon argent. Maman, tu ne comprends rien. Non, c'est toi qui ne comprends rien, fidèle. Si tu crois que le travail va venir te chercher ici, tu vas mourir pauvre avec ton diplôme en main. Tu exagères, maman. C'est quoi ces genres des choses que tu es en train de me dire là? Moi je sais très bien ce que je suis, ainsi que ce que je veux, dans ma vie. Regarde-toi. Tu refuses un travail honnête, mais tu n'as pas honte de rester sous mon toit, à manger ma sueur? Bon, si c'est comme ça, je vais sortir. Va-t'en. Mais souviens-toi de ceci, tant que tu ne changeras pas de mentalité, tu vas souffrir. Seigneur, ouvre les yeux de mon fils, afin qu'il sache bien prendre des bonnes décisions, s'il te plaît. C'est ainsi que Fidèle continuait toujours avec cette foi morte, qui ne produisait même pas du fruit. Mais ne sachant pas les conséquences qui l'attendaient. Voyons voir d'abord ce qui va se passer réellement dans sa vie. Une année plus tard. Ah, mon fils, enfin tu es de retour. Sois le bienvenu. Comment s'est passée ta journée au travail? Merci maman, et ma journée a été magnifique. Et voilà. Comment c'était? Oh, mon fils. Dieu m'a tellement fait grâce, et tout était parfait aujourd'hui. Et encore. J'adore cette maison que la société t'a confiée. Elle est tellement merveilleuse. Alicassi, c'est très beau. Je ne pensais même pas que cette ville avait déjà évolué jusqu'à ce point. En tout cas, je vais rester seulement ici. Et si tu économises assez d'argent, pense aussi à construire une maison, seulement ici. Vraiment? Eh oui mon fils. Bon. Assez parlé. Va d'abord t'échanger, puis tu vas te laver, pour venir manger après. Car j'aurais besoin de discuter un peu avec toi, avant d'aller se coucher. C'est bien maman. Je m'en vais faire tout ça, tout de suite. Et je reviens très bientôt. D'accord mon fils. Je t'attends ici. Plusieurs minutes plus tard. Alors, maman, tu as dit que tu voulais causer avec moi. Mais voici donc. Et je vous remercie aussi pour la nourriture, car c'était tellement bonne. Je t'en prie mon trésor. Mon fils, maintenant que tu es bien installé à Alicassi, il est temps que tu penses au mariage. Maman, pourquoi cette soudaine pression? Ce n'est pas une pression, mon fils. Tu es mon unique enfant. J'aimerais voir mes petits-enfants pendant que j'ai encore la force de m'occuper d'eux. Maman, je comprends ton désir, et tu as raison. Mais le mariage n'est pas une chose qu'on précipite. Bien sûr. Mais maintenant, tu as un bon travail, un bon salaire, et même une promotion. Qu'est-ce qui t'empêche de construire ta propre famille? Rien ne m'empêche, maman. Mais, il faut d'abord prier. Je veux que Dieu me donne une femme qui te respectera, qui saura bien gérer la maison, et qui comprendra mes valeurs. Oui, mon fils, c'est très important. Une bonne épouse, c'est une bénédiction. Mais tu sais, Dieu nous donne aussi la sagesse pour choisir. Tu as sûrement déjà remarqué une jeune femme qui te plaît? Peut-être. Mais je veux être sûr avant de m'engager. Mon fils, prions ensemble, et je crois que Dieu guidera tes pas vers la bonne personne. Oui, maman. On va prier, et quand je serai prêt, tu seras la première à savoir. Alors, monsieur le directeur. Vous-même vous avez vu mes dossiers. Je ne suis pas n'importe qui, hein? J'ai fait mon université à Washington. Alors, il faut bien voir, sur quel poste me mettre, et le type de salaire, qui me convient vraiment. Ah! Qui m'appelle encore à cette heure? Désolé, je vais vérifier. Oh, mon Dieu.
c'est un ami avec qui j'ai étudié aux États-Unis. Voilà même ce que je vous disais tout à l'heure, monsieur le directeur. 2 minutes seulement, j'essaie de parler avec lui. Car ça déjà un bail, qu'on ne sait plus parler, ni écrire. Lox, my man. It's been forever. How are you, bro? Fidel. My African genius. Laughs, man, it's been ages. I was just thinking about you. How's life over there? Oh, you know me, bro. Handling business, making big moves. I'm actually in a job interview right now. And you're answering my call in the middle of an interview? That's bold, man. Come on, Lox, you know you're my guy. Besides, I wanted my future employer to see the kinds of international connections I have. Oh, so you're showing off, huh? Classic Fidel. Gotta let them know who they're dealing with. So, when are you visiting Africa, man? Bro, if I get the chance, I'm definitely coming. I need to see your homeland, experience the culture. And of course, eat some real African food. Oh, trust me, when you come, I'll give you the VIP treatment. My country will feel like home to you. Lox, man, I can't wait. I'll start planning something soon. Man, I can't wait. I'll start planning something soon. Sounds great. We'll make history together, just like old times. For sure. Alright, I'll let you get back to your interview. Don't mess it up, bro. Never, man. Talk soon. Sorry about that, sir. That was my good friend Lox. He's planning to visit soon. You know, international networking is key in today's business world. Oh, mon Dieu. Je commence même à vous parler en anglais, alors que vous n'avez pas eu la chance de fréquenter même ici en Afrique du Sud. Désolé vraiment, si vous n'avez absolument rien compris, dans tout ce que je venais de dire. Alors, maintenant vous êtes convaincu que je ne suis pas n'importe qui, hein? D'ailleurs, la personne avec laquelle nous avons causé c'est une Américaine. Un blanc. Et il dit qu'il va quitter les États-Unis, pour venir ici, juste pour me rendre moi fidèle, visite. Imaginez vous-même les genres des relations que j'ai. Mais, vous verrez dans des autres entreprises des fainéants, qui n'apprécient jamais les compétences des autres, me proposer un poste très modeste, avec un salaire que même un simple étudiant qui juste a pu se déplacer pour l'Afrique du Sud, ne peut accepter. Mais il me le propose moi, fidèle, un étudiant de Washington. Mais, c'est incroyable ça. Alors, monsieur le directeur, que me proposez-vous? Vous-même vous êtes témoin de mes compétences. Réellement monsieur fidèle. Vous êtes vraiment une personne, à ne pas prendre à la légère. Alors, je vous demanderai de partir, le temps qu'on vous trouve un poste stratégique, qui correspond vraiment, avec vos compétences. Vous avez vraiment compris les choses. Et soyez sûr qu'avec moi, cette entreprise ira loin. Dans peu de jours seulement, nous allons vous contacter. C'est bien, monsieur le directeur. J'attends donc votre appel, avec impatience. Incroyable. On dirait qu'il est même possédé par les démons. Un homme qui aime trop hausser ses épaules comme ça. Chut. Oh, maman, tu es toujours à la maison? Tu n'es pas sorti aujourd'hui? Non mon fils. Depuis le matin je me sens tellement mal, dans mon corps. Prends d'abord cet argent qui est sur la table, et va m'acheter quelques médicaments à boire. Hey. Ça va maman, j'arrive. 3 jours plus tard. Maman, ça ne va pas toujours? Non mon fils.
La maladie est en train de s'aggraver toujours. Malgré tous les comprimés que j'ai pris, aucun changement. Alors, je pense qu'on devrait aller à l'hôpital. Avec quel argent? Parce que moi, je n'ai plus rien. Tout ce que j'avais, c'est ce que j'ai acheté des médicaments. Toi-même tu sais que si je ne sors pas pour chercher, donc on n'aura absolument rien. Allons-y d'abord, maman. On trouvera certainement une solution. Après quelques minutes. Alors, docteur? Depuis que j'ai amené ma mère ici, vous ne faites absolument rien. Pourquoi? Mais, toi tu es fou dans ta tête. N'est-ce pas je t'ai demandé d'apporter 70 000 francs, pour les examens. Et quand tu restes pointé là sans rien faire, à quoi tu penses donc? Mais, vous pouvez juste faire les examens, docteur. Je n'ai pas vraiment d'argent sur moi. Mais je viendrai payer. Vu la façon dont tu es habillé, comme un charman comme ça? Et tu manques juste 70 000 francs dans tes poches. Alors que dire pour l'argent du traitement? Non, docteur, c'est, vous, faites seulement, ce que vous avez, à faire, mais je vous promets que, je vais vous payer, votre argent. Écoute-moi très bien, jeune homme. Ici, c'est pas mon hôpital. Moi aussi, je ne suis qu'un simple employé, et je suis surveillé. Donc, tu dois savoir que, s'il n'y a pas d'argent, pas de traitement non plus. Docteur. S'il vous plaît, veuillez vraiment me comprendre. Je vais donc vous laisser mon téléphone iPhone que j'avais payé depuis les États-Unis, pour que vous lui fassiez les examens, afin de savoir d'abord, ce qui ne va donc pas, et moi je vais chercher l'argent. Peu de temps après. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai tellement négligé des choses, parce que ma mère allait se débrouiller, pour avoir de quoi manger. Mais maintenant qu'elle est couchée dans le lit de l'hôpital, tout est devenu tellement compliqué. Maintenant qu'elle est mourante sur le lit de l'hôpital. Et à la maison, il n'y a absolument rien à manger. Et maintenant, même si on lui administrait le médicament, est-ce qu'elle va le prendre sans mettre quelque chose dans son ventre? Si j'avais un emploi qu'on me paye même $1000 seulement, et ce que je devais m'inquiéter juste pour ce miette de 70 000 francs, qu'on demande à l'hôpital? J'ai tellement honte de moi-même, si un grand garçon que je suis, voir ma mère en train de mourir à l'hôpital, juste pour les miettes qu'on demande là-bas. 3 jours plus tard. Mais, jeune homme, toi je ne te comprends pas. Depuis que tu es venu jeter ta mère ici, tu es parti et c'est aujourd'hui que tu te présentes? Est-ce qu'on t'a dit qu'ici nous gardons des malades? Si tu es incapable de faire soigner ta mère, prends-la, et quittez l'hôpital. Non, docteur. C'est juste que, je suis, allé chercher l'argent pour ces soins. Tu es allé chercher de l'argent. Toute une année. Alors, nous avons fait toutes les analyses, et ta mère souffre de diverses maladies. Toi-même tu peux regarder les résultats. Donc, nous avons besoin de $300, pour commencer les soins. Docteur. Combien? $300? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire un peu le prix, docteur? Normalement, il fallait payer $500. Mais, vu que toi, tu ne cesses de pleurer comme une femme, et que tu es tellement incapable dans tout, voilà pourquoi j'ai eu compassion, juste pour cette femme, de s'être donné la peine, de donner naissance à un inutile garçon comme toi. Alors, tu donnes l'argent pour qu'on commence les soins, soit tu récupères ta mère, et vous rentrez chez vous. Docteur. N'est-ce pas, vous avez toujours mon iPhone là-bas. Donc, vous pouvez déjà commencer les soins, puis, je viendrai payer après. Toi tu es tellement amusant, hein? C'est dans ton vieux téléphone ici, qu'on va toujours commencer à retirer l'argent, comme s'il était devenu un compte bancaire. Écoute jeune homme. Ton téléphone ici, a déjà réalisé plusieurs années. Donc, même s'il faut le vendre, il ne va même pas coûter $80.
Alors. Maintenant là, tu es obligé d'amener ta mère chez vous, et vous reviendrez lorsque vous allez trouver l'argent. Parce qu'ici, nous n'avons pas assez d'espace, pour garder les gens, inutilement. Non, s'il vous plaît docteur. Je sais très bien que, je suis un garçon inutile. Mais, ayez compassion de ma mère s'il vous plaît. Je promets que j'irai me battre partout, pour rassembler les $300, et dans peu de temps seulement, je viendrai vous voir. Bien. Mais, sache que, personne ne va toucher ta mère, jusqu'à ce que tu puisses amener l'argent ici. Sinon, elle va mourir. Merci, docteur. Dans peu de temps, je vais revenir. Peu de temps après. Bon, je dois d'abord enlever ces habits sur moi pour aller chercher l'argent. Sinon, ma mère risque de mourir gratuitement comme ça. Peu de temps après. Je ne sais même pas par où commencer, pour chercher l'argent. Peu de temps après. Bonjour, monsieur. Avez-vous besoin de quelqu'un pour vous rendre un service quelconque? Oui, mais, toi c'est comme si je ne te connais pas, hein? Parce que moi, j'ai toujours eu mes deux petits, qui ont toujours chargé mes marchandises dans les bateaux. Mais, aujourd'hui, je les ai cherchés mais sans les trouver. Est-ce que toi tu as vraiment la force de faire ce travail? Tu sembles être nouveau. Ne vous inquiétez pas monsieur. Je vais vous rendre un bon service. Bon, tu peux le faire alors. Moi je suis tellement pressé. Et j'espère que tu ne vas pas briser les choses là-bas. Non, monsieur. Je vais le faire, avec beaucoup de soin. 3 heures du temps après. Enfin, monsieur, je crois que j'ai fini mon travail. Tu m'as pris assez de temps, hein? Petit. Les autres ne traînent pas comme ça? Toi tu es nouveau ici. Oui, monsieur. Alors, pourquoi tu es venu faire un tel travail? Pourtant tu sembles être un garçon responsable et intellectuel. Monsieur, c'est juste que, ma mère est malade à l'hôpital, et on a demandé $300 pour commencer ses soins. Et moi je n'ai pas d'autre chose à faire, pour payer ses soins. Bon. Prends $500, et donne-moi ton numéro de téléphone, quand je serai de retour de mon voyage, je t'appellerai. Vraiment. Merci beaucoup monsieur. Ainsi, vous avez sauvé la vie de ma mère comme ça. C'est bien mon fils. Ne t'inquiète pas. Une fois de retour à mon voyage, je vais te contacter, peu de temps après. Oh, merci Seigneur. Ton amour grand Seigneur, tu es merveilleux. Parce que, c'est par ta grâce, que j'ai pu rencontrer ce monsieur si généreux. Pardonne mes fautes Seigneur, pour tout le fois que j'ai pu rejeter loin de moi, toutes les opportunités en or, que tu me donnais. Maintenant je promets Seigneur, que je prendrai en considération tout ce que tu mettras sur mon chemin. Je m'en vais payer les soins de ma mère, pour que le traitement Seigneur, mais, je sais que c'est toi qui guéris. Alors, Seigneur, je te prie de guérir ma mère, et qu'elle soit en bonne santé par ta grâce, pour qu'elle puisse se réjouir de tous les efforts qu'elle avait fournis, pour me tracer un avenir meilleur, bien que moi je lui ai trahi par ma stupidité. Après quelques minutes. Alors docteur, voici les $300 que vous avez demandés, ainsi que les 7000 francs, pour les analyses. Vous pouvez maintenant me rendre le téléphone. Quoi? Comment as-tu fait, pour trouver tout cet argent seulement aujourd'hui? Hein? J'ai tourné mon regard vers le Seigneur Jésus, et il a eu compassion de moi, il m'a exaucé. Vraiment? Oui. Et maintenant vous pouvez aller commencer les soins de ma précieuse mère. Je ne veux pas que, quelque chose de pire, puisse lui arriver. 2 semaines plus tard. Maman, je suis tellement heureux de te voir en bonne santé. À cause de ma stupidité, j'ai failli te perdre, toi, l'unique personne qui me reste, la seule qui a toujours été là pour moi. Mon fils, Dieu merci, je vais mieux. Mais vois-tu, ce n'est pas seulement ma maladie qui m'a fait souffrir, c'est aussi ton entêtement, ton orgueil. Je sais, maman, j'ai été aveugle. J'ai refusé de voir la réalité en face.
J'étais tellement obsédé par mon diplôme, par mon passage aux États-Unis, que je méprisais tout ce qui était ici. Je croyais mériter mieux sans rien prouver. Et pourtant, regarde où cela t'a mené, tu as refusé des emplois bien payés, et au final, tu as dû te battre pour réunir juste $300 pour moi. Oui, et c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Je me suis vu, moi qui parlais de grandeur, obligé de faire de petits contrats pour gagner 20, 30, $40. Je me suis senti misérable, maman. Et c'est là que j'ai compris. Compris quoi, mon fils? À partir d'aujourd'hui, je vais mettre de côté tout mon orgueil des États-Unis. Je vais arrêter de rêver d'un poste de directeur sans avoir rien construit. Je vais accepter n'importe quel emploi qui me permettra d'avoir un salaire stable, d'économiser, et surtout, de ne plus jamais me retrouver incapable de prendre soin de toi. Mon fils, c'est tout ce que j'attendais de toi. Ce n'est pas où tu as étudié qui fait de toi un grand homme, mais ce que tu fais de ton savoir. Je suis si fière de toi. Merci, maman, je te promets que je ne te décevrai plus. Il se fait tard, viens, allons nous reposer. Demain est un nouveau départ pour toi, mon fils. 2 mois plus tard. Ah, j'avais même déjà oublié. J'ai un petit que j'avais rencontré, qui m'avait aidé à charger mes marchandises dans le bateau. Pourtant je lui avais promis de l'appeler dès que je reviens au pays, mais j'ai oublié. Aujourd'hui je vais essayer de le contacter, pour savoir s'il n'a pas encore trouvé du travail, comme ça, je vais l'embaucher dans mon entreprise. Ah, mon fils, tu es revenu. Sois le bienvenu. Merci, maman. Alors, dis-moi un peu. Comment s'est passée ta journée? N'as-tu pas trouvé quelque chose à faire? Toujours rien, maman. Peut-être que, j'ai déjà raté la chance de ma vie, et il n'y a plus d'espoir. Quoi? Mais, qu'est-ce que tu essaies de dire là? Il n'y a plus d'espoir comment? Écoute-moi très bien. Tant qu'un homme a encore le souffle de vie en lui dans ce monde, il y a de l'espoir. Il n'y a que pour les cadavres, qu'il n'y a plus aucun espoir, pour eux. Continue juste à chercher, et un jour Dieu aura compassion de toi, et il te donnera un travail. Ça va, maman. J'ai compris. Ne te décourage pas, mon fils. Sois seulement courageux, et continue à prier seulement. Dieu te récompensera un jour, et il exaucera tes prières. Ah! Qui m'appelle encore à cette heure? Je suis d'abord fatigué avec cette histoire du travail, mais les autres aussi trouvent plaisir de me déranger. C'est quoi ça? D'ailleurs un numéro inconnu. Je ne sais même pas s'il s'est trompé de numéro ou bien. Toi décroche d'abord. Peut-être c'est là où tu avais déposé tes CV. Oui, allô, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît. Ah, mon petit. Bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Oui, monsieur. Ça va très bien. Merci. Bien. C'est moi, monsieur Gaston, pour qui tu avais chargé des marchandises, dans le bateau ce jour-là. Comme je t'avais dit que je vais t'appeler, mais, j'avais un peu oublié. Mais aujourd'hui, je me suis souvenu que je t'avais fait une promesse. Alors, si tu es toujours libre, le poste est toujours vacant. Tu peux venir à l'entreprise, sur l'adresse que je t'enverrai sur WhatsApp par message. Oh, monsieur Gaston, bonsoir. Je vais très bien, merci. Oui, je suis toujours disponible pour le travail, vous pouvez juste m'envoyer l'adresse et je serai là demain. C'est bien, mon petit. Je te l'envoie dans peu de temps seulement. Passe une très bonne soirée. Merci, monsieur Gaston. S'il vous plaît, passez aussi une très bonne soirée. Je t'en prie, mon fils. À demain. À demain, monsieur Gaston. Waouh! Maman, tu ne vois pas y croire. C'est comme dans un rêve. Dis-moi tout, mon fils. J'ai hâte. Le monsieur que je t'avais dit.
celui pour qui j'avais chargé des marchandises dans le bateau, qui m'avait donné le $300 pour tes soins. Il m'avait dit qu'il va m'appeler. Et c'est lui qui venait de m'appeler comme ça. Il m'a demandé d'aller le voir demain à son entreprise. Vraiment? Oui. D'ailleurs, je vois déjà l'adresse de l'entreprise qu'il vient de m'envoyer. Tu vois? C'est pourquoi je t'avais dit que, il y a toujours de l'espoir, tant que tu es encore en vie. Alors, va d'abord te laver, puis tu viens manger pour se coucher à temps. Car il faut que tu te réveilles très tôt, afin de te rendre là bien avant. Ça va maman. J'arrive dans peu de temps. Plusieurs heures plus tard. Oui, entrez. Ah, Fidèle, c'est toi? Sois le bienvenu mon petit. Ne reste pas debout, prends place. Bonjour, monsieur Gaston. Bonjour, mon fils. Sois le bienvenu. Merci, monsieur Gaston. Alors, sans beaucoup plus tarder. Ici, il y a juste un seul poste vacant. Et le salaire est de $1200. Si tu veux bien commencer par là. Oh, c'est vraiment énorme, monsieur Gaston. Ça dépasse bien le travail de charger des marchandises, que je faisais la fois dernière. Cela me permettra au moins de m'organiser dans la vie, et de bien prendre soin de ma mère, ainsi que ma famille à venir. Bien. Allons maintenant, je vais te montrer ton bureau, peu de temps après. Waouh! Comme c'est génial! Maintenant, je ne me sens plus dans le vide, comme auparavant. Maintenant, je ne vais plus rougir les yeux, quand je ferai encore face à un cas, comme celui qui s'était passé avec la maladie de ma mère. Merci Seigneur Jésus, pour cette grâce, et de m'avoir ouvert l'esprit. Plusieurs heures plus tard. Alors, mon fils, comment ça s'est passé, là où tu étais parti? Oh, maman, j'ai eu quand même un emploi. Je me sens complet, avec ce petit job, que lorsque je n'avais absolument rien, mais en train de hausser les épaules. C'est bien mon fils. Vaut mieux avoir même un petit rien, qu'être main vide. Commence petit, et Dieu te lèvera. Amen, maman. Et merci beaucoup, pour tes conseils, ainsi que tes prières. 8 mois plus tard. Alors, monsieur Gaston, vous m'avez appelé. Me voici donc. En tout cas, félicitations Fidèle, pour le bon travail, et les bonnes idées que tu ne cesses d'apporter à cette entreprise. J'ai déjà engagé plusieurs dans cette entreprise, mais toi, tu es un travailleur exceptionnel. La première fois que j'ai vu tes dossiers et le niveau d'études que tu as, j'ai su déjà que, tu étais une personne à privilégier. Alors, j'ai voulu d'abord te mettre à l'épreuve, pour voir si tu seras réellement, humble de cœur, vu le niveau que tu as. Voilà pourquoi je t'avais proposé un poste si simple et un salaire, qui ne convient pas au niveau d'études que tu as. Mais, toi, tu t'es montré loyal dans ta manière de travailler. Tu t'es donné à fond, et tu as fait avancer beaucoup de choses, dans peu de temps seulement, malgré que le salaire n'était pas du tout considérable. Voilà pourquoi, j'ai voulu récompenser tes efforts, aujourd'hui. Vraiment? Oui. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus un simple ouvrier dans cette entreprise, mais un directeur général. Donc, après moi c'est toi. Il n'y a qu'à moi, que tu dois rendre de compte dans cette entreprise, et à personne d'autre. Tu es un garçon instruit, et tu sais très bien, comment faire, pour faire avancer les choses. Et je suis sûr qu'avec toi, mon entreprise ne tombera jamais en faillite. Merci beaucoup Papa Gaston, pour la confiance, et aussi pour la promotion. Je vous promets de ne jamais vous décevoir. Et une dernière chose. Sache que, tu quittes de $1200 comme salaire, à $15 000. C'est ça ton nouveau salaire à partir d'aujourd'hui. Et il y aura toujours des avantages, là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Gaston. Je ne m'attendais pas à tout ça vraiment.
Ça c'est une énorme surprise. De rien mon garçon. Félicitations pour ton nouveau poste. Et dès maintenant, ces bureaux t'appartiennent. Alors, sachez seulement que dans la vie mes frères et sœurs, l'orgueil est un piège. Se croire trop grand pour un petit travail ou une opportunité, peut nous faire perdre de grandes bénédictions. Fidèle a refusé des emplois bien payés par arrogance et a fini par souffrir avant de comprendre la valeur du travail. L'humilité précède la grandeur. Ce n'est qu'après avoir accepté un petit poste avec $1200 qu'il a prouvé sa valeur et a été récompensé avec $15 000 et d'autres avantages. Les diplômes et les compétences ne suffisent pas. Le savoir est important, mais c'est l'attitude et l'humilité qui font la différence. Monsieur Gaston savait que Fidèle était instruit, mais il voulait d'abord voir son caractère avant de lui donner un grand poste. Le succès vient avec la patience et la persévérance, beaucoup veulent réussir immédiatement sans passer par l'effort. Mais dans la vie, il faut souvent commencer petit, prouver sa valeur, et évoluer avec le temps. Ne méprisez jamais une opportunité à cause de votre diplôme, votre beauté ou votre richesse. Ce que vous rejetez aujourd'hui peut être la clé de votre succès demain. Travaillez avec excellence et humilité, peu importe où vous commencez. C'est votre engagement qui vous fera évoluer. Acceptez les épreuves comme des tests de la vie, comme Monsieur Gaston a testé Fidèle, la vie nous met souvent à l'épreuve avant de nous confier de grandes responsabilités. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de grandir. Une personne orgueilleuse finit souvent seule et en difficulté, tandis que l'humilité attire les opportunités. Apprenez à reconnaître vos erreurs et à changer. Fidèle a compris trop tard qu'il avait fait de mauvais choix, mais heureusement, il a su se remettre en question et s'améliorer. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Si toi aussi tu as encore l'orgueil dans ton cœur, sache seulement que tu es en train de bloquer ta propre bénédiction et ton élévation. Dès maintenant, chasse-le de ton cœur, car il est ton pire ennemi. Merci d'aimer, de commenter et de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur,
et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.